Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rabbin dans la Cité, avec aujourd'hui Rav Yonatan Ben-Chetrit en direct de Paris, Rav Crémézy en direct de Montréal, nous depuis Jérusalem pour traiter du sujet de la Torah et des plaisirs. Est-ce que la Torah s'oppose au plaisir? Est-ce que la Torah encadre les plaisirs? Est-ce que la Torah est un plaisir? C'est le sujet de ce soir. Alors, c'est vrai qu'avec une multitude d'interdits ou un cadre a priori très strict, on a souvent l'habitude d'assimiler la Torah de l'abstinence, du retrait, une mise en réserve du monde matériel. Et finalement, l'idée que devenir religieux, c'est quelque part faire le choix du spirituel aux dépens du matériel. Et donc voilà, c'est ce qu'on va essayer de voir avec nos rabbanim ce soir. Donc Rav Yonatan Ben-Chetrit, qui a eu plusieurs Beth Knesset, qui est un conférencier reconnu en France, et évidemment Rav Crémézy qui nous accompagne chaque semaine, et qui est un grand ami, pilier de Torah Box, Rosh Yeshiva, et donc qui vont nous apporter chacun leur éclairage sur ce sujet. Alors, Rav Yonatan, il me semble que c'est la première fois qu'on a la chance de vous retrouver ici dans la cité, même si à Épinay, on vous a souvent retrouvé dans la cité. En tout cas, quoi qu'il en soit, est-ce que vous pouvez nous donner la définition, d'après vous, d'après la Torah, de ce qu'est un plaisir? Alors, c'est vrai que quand on parle de plaisir, en fait, c'est concentré essentiellement sur ça peut être un bien-être, ça peut être quelque chose qui amène une satisfaction personnelle. Quand la Gemara dans Brachot dit que celui qui est né, qui a sur la note mina olamazé, on n'a pas le droit de profiter de ce monde-ci sans pouvoir être capable de dire une bracha, ça veut dire que la Torah définit qu'il y a quelque chose de fondamental puisqu'on institue des brachot dans le fait de prendre du plaisir. Donc, le plaisir fait partie intégrante de la valeur et de l'équilibre humain. Ça veut dire que quelque part, le plaisir, en fait, est défini dans la Torah. Ça fait partie de ce qu'on doit découvrir, en fait, à travers ce qu'on fait dans la vie, parce que c'est un moteur fantastique. Le plaisir est un moteur extraordinaire. Si quelqu'un il pratique quelque chose qui lui procure pas de plaisir, il va se lasser un jour. Et que si quelqu'un il a du plaisir à faire ce qu'il a envie de faire, évidemment, il est bousculé dans sa vie, il est engagé, il va être très très loin dans les perspectives qu'il a de réaliser sa vie. Donc le plaisir fait partie intégrante effectivement des valeurs de la Torah. Maintenant, comment ça se découvre en fait? Alors, vous allez remarquer que quand Hachem dit à Abraham, Lech Lecha, il lui dit, Lech Lecha, pars pour toi, elle arrête sa chère Areka vers une terre que je te montrerai. En fait, Rachid expliquait que c'est quoi Lecha? Lecha, Rachid explique, les Anaatra. Les Anaatra, ton plaisir. Il faut que ça te procure du plaisir. Ou le Tovatra et le bien. C'est-à-dire que Rachid, il relève deux choses qui sont très importantes. C'est quoi toi? Comment tu te définis? Alors, toi, c'est quoi? C'est la hana, le plaisir. Et le tov et le bien. Donc, il y a le bon et le bien qui se mêlent. En fait, c'est quoi le bon et le bien? Alors, le bon, je pense que c'est une satisfaction corporelle. Et le bien, c'est spirituel. Donc, c'est un mélange de deux choses, en fait, qui sont a priori contradictoires, mais complémentaires, puisque ça répond à un besoin corporel qui est le plaisir et un besoin spirituel qui fait partie de notre neshama, qui est le bien. Donc, il faut être capable de définir, en fait, cet être que nous sommes. En fait, nous sommes, c'est ce que dit Rashi, on est la composition de deux choses. C'est ça l'echa, c'est à toi. Et quand tu vas devoir décider de faire de ta vie quelque chose, c'est mêlé de ces deux sentiments. C'est pour ça que dans la paracha de Shelach Lecha, là-bas, Rachid dit Shelach Lecha, Lecha, tout à coup Rachid dit les Dartecha. Il change de définition. Au début, dans paracha de Vaïra, il a dit Lecha, c'est les Anatra et les Tovatra. Et là, il a dit les Dartecha. En fait, c'est pas contradictoire. Ce que tu vas décider, c'est fonction de ton plaisir et de ce qui est bien pour toi. Et donc, c'est très important de comprendre au départ, si on veut définir déjà le plaisir, ça fait partie des éléments fondamentaux de l'existence. Voilà. Rav Crémézy, vous voulez rajouter quelque chose? Mon père dit toujours que dans le monde japonais, il y a ce qu'on appelle une personne qui faute. Alors, il se punit avec un concept qui s'appelle l'harakiri. C'est quoi l'harakiri? Principalement, c'est qu'il se tue en séparant le haut du bas. Dans la méthode chinoise, ce qui veut dire, c'est que le bon de l'homme représenté par tout ce qui est vers le haut, et tout le mal de l'homme est représenté vers le bas. Et le bon et le mal ne peuvent pas coexister. La Torah, elle a une autre définition de tout ce qui peut représenter le bien et le mal. Dans la Torah, il n'existe rien, aucune bria de Akadosh Baruch Hu qui a pu créer, qui est interdit. On va voir que le Ramban, il nous dit quelle est la raison pourquoi le nazir qui s'est abstenu de boire du vin, de s'impurifier aux morts
et qui va avoir le niveau de sainteté d'un Kohen Gadol. Et à la fin d'un Nézirut, le Ramban, il dit quelle est la raison pourquoi le Nazir devait apporter un korban khatat, un korban d'expiation. Et le Ramban, il dit qu'il apporterait un korban d'expiation parce qu'il a dû se priver des plaisirs de ce monde pour arriver à une élévation spirituelle. Le Ramchal, il écrit au début de Mesilat Yesharim et il dit pourquoi l'homme il a été créé. L'homme il a été créé leit aneg el Hashem, pour avoir du plaisir avec Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que le plaisir n'est pas interdit dans la Torah. Ce qui est interdit, c'est la forme de plaisir et la définition du plaisir. L'homme, il a été créé seulement et uniquement pour avoir du plaisir. Seulement, quel plaisir? Un de nos grands penseurs du XXe siècle, il a expliqué, il a dit, pourquoi Béhémet, le Yetzer Hara, il est seulement sur les plaisirs? Pourquoi le Yetzer Hara, il amène à l'homme les télévisions et les téléphones et tout ce qui peut arriver pour pouvoir avoir des plaisirs? Eh bien, la réponse, elle est simple. L'homme, il a été créé pour avoir des plaisirs. Seulement, quel genre de plaisir? Ça, c'est la question. Alors, le Yetzer Hara veut nous enlever tel plaisir pour nous remplacer un autre plaisir. Mais véritablement, le plaisir est le but de la création de l'homme. L'homme n'a été créé seulement l'Aneg et la chaîne. Pour que l'homme, il a du plaisir. Quel genre de plaisir? Véritablement, du plaisir envers Akadosh Baruch Hu. Les chrétiens pensent que l'homme, il ne se marie pas. L'homme qui est saint ne peut pas avoir aucune connexion avec le plaisir. À l'inverse, la Torah. Pareil dans les korbanot. On va voir que le Ham Israël, quand il amène un korban, il peut apporter un korban khatat, il peut apporter un korban hacham, il peut apporter un korban olam, différents korbanot. Il y a certains korbanot où le Kohen va manger le misbéach, on va brûler certaines parties. Certains korbanot où Akadosh Baruch Hu va tout prendre comme partie du korban. Un non-juif qui apportait un korban ne pouvait apporter seulement un korban ola. Il ne pouvait pas apporter aucun korban, ni khatat, ni hachal. Il ne peut pas avoir une partie de ce korban. À part le monde de la Torah, qui peut nous diriger dans certains plaisirs et nous faire expliquer et nous faire comprendre ce que ça veut dire le véritable plaisir, alors, Béhémet, l'on n'y peut pas. Pareil, nous avons une certaine question qui est rapportée, malgré que nous avons l'obligation d'étudier la Torah pour Dieu, ce qu'on appelle l'ishma. Il y a une question, est-ce qu'on a le droit d'avoir du plaisir quand on étudie? Est-ce qu'une personne qui étudie la Gemara, un Rashba, un Rabbi Akiva Eger, n'importe quel livre de Moussard, de pensée, est-ce qu'il est mauvais d'avoir du plaisir ou bien le plaisir fait partie intégrale de l'étude de la Torah? Tout le monde connaît le fameux Igletal dans sa Hakdama, dans sa préface, et il dit que le plaisir de la Torah fait partie intégrale de l'étude de la Torah. Donc on voit que le plaisir n'est pas contradictoire à la Torah, seulement la forme de plaisir. Et comment avoir du plaisir, ça c'est véritablement la question d'aujourd'hui. Quel est le plaisir? Et est-ce que notre plaisir à nous est notre véritable plaisir? Ou c'est Akadosh Baruch Hu qui va décider ce qui est mal et ce qui est bon, comme un père décidera pour son enfant qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est moins bon. Ainsi, on a bien compris qu'il n'y a pas de dichotomie entre la Torah et le plaisir. Qu'il n'y a pas d'interdit, chas v'shalom, d'éprouver du plaisir. Et comme l'ont expliqué les rabbanim, il y a plusieurs endroits dans la Torah où on voit que justement on demande aux gens de tirer du plaisir et de tirer du plaisir de la Torah. Alors finalement, dans quel cas, parce qu'il ne faut pas non plus se voiler la face, par définition, la Torah interdit énormément de choses qui seraient des plaisirs du corps, des plaisirs de l'esprit, qui ont pu être des plaisirs dans toutes les générations et qui ont été interdits par la Torah. Donc en fait, Rav Yonatan Ben Chetrit, est-ce que vous pouvez nous donner alors la définition dans ce cas-là de la limite du plaisir et de l'idée est-ce que finalement on peut dire que la Torah c'est un filtre de plaisir? Déjà pour compléter ce que disait le Rav Kremezi, en fait on remarque on parle du plaisir, mais il faut aussi décanter toute forme de plaisir qui sont la joie, qui sont comme le oneg, il y a le oneg, il y a la simcha, il y a la hana, ce sont des termes en hébreu qui définissent les différences qui existent en fait dans la volonté de se faire plaisir ou de faire plaisir. Et donc on voit que il y a une simcha
d'étudier la Torah avec plaisir. Quand on dit tous les matins, va à Revna Hashem Elokeinu, on souhaite qu'Hachem il fasse que la Torah soit agréable. Donc, comme disait le Rav Kremisi au départ, il était clair qu'on doit pouvoir tirer du plaisir. C'est aussi marqué, il y a un roche dans les Darim qui dit que c'est quoi la Torah Lishma, d'étudier la Torah Lishma. Et ben, ici, c'est d'avoir envie encore d'être Mossif l'écart. Ça veut dire d'avoir envie de rajouter des apim. Et plus on rajoute des pages, et plus on rajoute des traités, etc. Et plus on est heureux, et plus on est content. Donc, il y a forcément quelque chose qui est lié au plaisir dans cette démarche. Et c'est ce qu'on appellerait le Lishma dans la Torah, de l'étude de la Torah. Il y a aussi, c'est marqué dans la parachute de Choukotay, c'est marqué là-bas dans Kitavo, que toutes les klalotes, toutes les malédictions qu'on a pu subir dans l'histoire, elles sont vues tachat asher lo avatet Hashem elokecha, parce que tu n'as pas servi Hashem, besimcha ou betuv levav mirokol. Donc c'est-à-dire qu'on voit que le manque de simcha dans l'application des mitzvot, elle est fondamentalement reprochée parce que c'est ce qui amène les klalotes. Donc mais Rav Yonatan, est-ce qu'on peut dire finalement qu'il peut y avoir du plaisir réel que dans la Torah? Non, c'est ce que j'expliquais en fait. En fait, il faut définir les choses clairement. C'est-à-dire comme ça. Le fait qu'on soit composé d'un corps et d'une neshama, c'est ce que dit l'Agma dans Yvamot d'Af Samech Aleph, elle dit là-bas, Atem kruim adam. Vous êtes appelés des hommes. Ve'en ovde kochavim kruim adam. Et les idolâtres ne sont pas appelés Adam. Pourquoi? Qu'est-ce qui leur manque en fait? Alors, ce qu'on comprend, le Maharal l'explique là-bas que Adam, c'est composé de Aleph et de Dam. C'est-à-dire qu'il y a du Aleph, il y a quelque chose d'unique. Aleph, ça s'écrit Aleph Lamed P. Et quand on inverse, c'est Pélé. Pourquoi c'est Pélé? Pourquoi le chiffre 1 est un chiffre étonnant? Parce que 1 n'a pas d'origine. 2 est à l'origine de 1. Mais 1 est à l'origine de rien. C'est Pélé. Et donc, on a quelque chose d'épélé. Qu'est-ce qui est unique en l'homme? C'est la Neshama. Mais on a du Dam, qui est Adam ou un Nefesh. Donc, c'est-à-dire qu'on est composé de deux choses antinomiques. Alors, en fait, nous, on est capable de conjuguer les deux êtres. De faire le shalom entre son corps et sa tête. Mais qu'est-ce qui peut faire le shalom? En vérité, c'est le plaisir. Vous comprenez? Il y a un discours corporel et il y a un discours intellectuel. Le discours corporel, c'est de retrouver le plaisir dans sa vie, mais de faire en sorte d'orienter le plaisir dans ce que je pense et pas dans ce que j'ai envie que soit. D'accord? Ça veut dire que on peut pas occulter le fait que le corps a besoin de plaisir. On peut pas le faire, on peut pas faire autrement. On peut pas frustrer son corps. Donc, d'être appelé Adam, c'est d'être capable de faire le shalom entre le plaisir que pourrait me procurer ce que je pense et de faire atteindre ce plaisir à mon corps. Et il y a toujours deux temps, il y a toujours, en fait, le discours du plaisir corporel n'est pas forcément lié à ce que je comprends. C'est-à-dire, par exemple, je dis, on va faire Shabbat. D'accord? Il y a une mitzvah de Oneg Shabbat. Mais il y a des Seudot Shabbat. C'est quoi les Seudot? Il faut absolument prendre du plaisir à manger. Les Kadesh de Shabbat, c'est de s'habiller différemment, c'est de prendre plaisir à s'habiller différemment, c'est de prendre plaisir à faire des plats différents et de prendre du plaisir. Mais en vérité, qu'est-ce qu'on fait Shabbat? En fait, on fait de la création du monde. Maintenant, si je dis aux gens, écoutez, vous savez que Shabbat, ce qu'on va faire, on va fêter la création du monde. Ça ne va pas durer longtemps. Mais si tu dis, on va manger, on va prendre du plaisir, et quand on arrive vendredi, on est fatigué, on dit Baruch Hashem chez Shabbat. On ne dit pas Baruch Hashem, c'est la création du monde. Hein. On dit Baruch Hashem, on va se reposer, on va couper un peu avec le passé et la semaine, vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que ce discours, il n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait croire, mais ça répond à quelque chose de corporel. C'est ce plaisir-là, simplement d'orienter et de donner envie que mon corps il puisse accéder à ce que je dois et devenir. Alors, je vais lui dire, tu sais, on va bien manger, on va bien s'habiller, on va se parfumer, et donc, ça lui parle parce qu'il a envie de retrouver ce plaisir, qui en vérité ne répond pas à la problématique du Shabbat, mais ça montre l'accompagne le corps, il a envie de faire Shabbat. D'accord? Donc, ce discours-là, c'est un discours corporel qui est lié au plaisir. Mais si tu dis qu'on ne va pas prendre du plaisir, on va pas, il va se lasser et on va s'arrêter là. Est-ce qu'on ne peut pas dire, ce que dit Rav Yonatan, que finalement, c'est un moindre mal? Ça veut dire que on est obligé, du fait de notre condition humaine, on est obligé de donner du plaisir au corps, on est obligé de nourrir le Yetzer Hara. Mais par définition, on voit bien que à chaque fois qu'on parle de Gdusha, de sainteté, de séparation du corps, etc., les gens, qu'est-ce qu'on met en avant? Les jeunes, on met en avant le fait que finalement, on se sépare du désir matériel pour atteindre des niveaux spirituels. Donc, c'est ce que vous en dites après-midi. Est-ce que finalement, de dire que on encourage le plaisir dans la Torah à travers le plaisir du corps, etc., c'est pas juste pour nourrir la condition humaine, mais en fait, en vérité, c'est une souffrance. Tout d'abord, il faut savoir que la condition humaine n'est pas quelque chose qu'on pourrait dire secondaire. Vous savez qu'il y a une grande mahaloket, on va dire, entre les Rishonim. Il y a un monde qui s'appelle le Chaye HaOlam Haba. Alors, que veut dire ce monde? On savait qu'il y a le monde va vivre 6000 ans, après il va avoir une destruction du monde, et après il va avoir un nouveau monde. Le Rambam, il écrit à la fin d'Ilchot Melachim que
véritablement, personne ne sait ce que va arriver dans ce monde-là. Pourtant, il y a une marloquette dans les Rishonim, à savoir est-ce que ce nouveau monde va avoir, les corps vont-ils être renouveaux, être recréés, ou ce sont seulement des âmes? Beaucoup des Rishonim, ils pensent et ils disent qu'il va y avoir des corps. Si nous avons fait les mitzvot, Tefillin, Shabbat, nous avons accompli et pouvoir accomplir tous ces mitzvot qu'avec notre corps, c'est pour ça que le corps fait partie intégrale de la création de Dieu. Akadosh Baruch Hu, il aurait pu créer que des âmes et les âmes auraient fait ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait. Le corps n'est pas quelque chose, la poubelle de la Neshama, Chas Shalom. Le corps, il est la fonctionnalité de la Neshama. Ça veut dire que le corps, il a une partie intégrale de la vie juive. On ne peut pas mettre des téphilines sans un corps. On ne peut pas mettre une mezouza sans une main. On ne peut pas se lever devant un rave sans avoir des pieds. Donc le corps fait partie intégrale de la Torah. Si le corps fait partie intégrale de la Torah, ça veut dire que les plaisirs font partie aussi intégrale de la Torah. La seule différence qu'on entend quand on parle de Prishut, on parle de Kedusha, comme Chachamim nous disent, Kedoshim, Tiyu, et on sait qu'il n'existe pas de Kedusha seulement s'il y a une séparation. Le monde de séparation veut dire quoi? Vous savez, un enfant, il a envie de manger du chocolat. Il est très heureux. Il a envie d'en manger une tablette et 2 tablettes et 3 tablettes jusqu'à arriver à être malade. Un père, en enlevant le montant de chocolat de son enfant, il n'est pas un méchant père. Il n'est pas en train de dire que le chocolat est mauvais. Non, le chocolat est bon, seulement à une certaine quantité. Akadosh Baruch Hu, il sait qu'il y a 2 choses dans la vie. Il y a ce Olam Hazé, ce monde-ci. Il y a le Olam Haba, ce qu'on appelle le monde supérieur. Et il y a les prochains mondes qui vont arriver où nous devons avoir accès. Akadosh Baruch Hu, il te dit que profite de ce monde, un profit qui n'est que pour ton corps, sans avoir une pensée qui va automatiquement annexer ton corps et ton âme, n'est pas véritablement un plaisir, et seulement quelque chose qui va t'enlever à arriver au véritable plaisir. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il veut de nous qu'on a le meilleur des plaisirs. Akadosh Baruch Hu, il sait très bien que pour pouvoir vivre dans ce monde, un homme ne peut pas vivre qu'avec des souffrances. Olam Chesed Ibané. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde de bonté. Akadosh Baruch Hu, Deraché Adacheno Amechon Netivoté Shalom. Akadosh Baruch Hu, il sait très bien que nous avons besoin de plaisir pour vivre. Le plaisir fait partie intégrale de notre vie. Seulement, est-ce qu'un plaisir qui n'est que corporel, sans avoir aucune connotation spirituelle, s'appelle véritablement du plaisir ou s'appelle une définition extérieure à ce que nous appelons véritablement du plaisir? Comme l'a mentionné le Rabben Chetrit, la Torah, elle parle de Hana'a, la Torah, elle parle de Tov, la Torah, elle parle de Oneg. Ces termes-là n'existent pas dans d'autres religions. C'est comme si ils sont interdits. La seule chose et la différence entre la Torah et nous, c'est que la Torah, elle va canaliser tous ces plaisirs à travers de nous donner de véritables buts dans notre plaisir. Le but pour un plaisir n'existe pas. Mais le plaisir pour un plaisir avec un but autre que le plaisir, il fait partie de la Torah et il est même privilégié dans la Torah. La question, Rav Yonatan, finalement, c'est toujours la question du juste dosage, la limite. C'est-à-dire jusqu'où, quand je fais l'Oneg Shabbat, je mange pour moi ou jusqu'où je mange pour Hachem? Jusqu'où, quand je suis en train de jouer avec mes enfants, je joue pour eux, pour les éduquer, ou jusqu'où je me laisse complètement aller et je m'oublie, etc., etc. C'est-à-dire qu'on a toujours la problématique de savoir c'est quoi le juste. Ok, certes, la Torah encourage le plaisir. Pourquoi? Parce que sinon, ce que vous avez dit tout à l'heure, on ne pourrait jamais être connecté avec Hachem et la Torah si on était dans un système complètement froid. Mais pour autant, c'est quoi le bon plaisir? C'est ça la difficulté. Ben, je pense que, en fait, pour vous donner un exemple, pour que vous compreniez un petit peu ce que ça veut dire, parce que, en fait, quand Rashi rapporte dans le pasuk Vayitzer Elokim et Adam, lorsqu'Hachem crée l'homme, Vayipar Be'apav, il a insufflé en lui un roi Chaim, un souffle de vie, Ve'ayu le Nefesh Chaya, et il est devenu Nefesh Chaya. Et Rashi relève là-bas, il dit, mais Nefesh Chaya, un être vivant, il dit même les animaux sont des êtres vivants. Sous-entendu, c'est pas le bon terme. On ne peut pas dire d'un être humain qu'il est un animal. Et Rashi dit non, Nito Savo Dea Vedibo. On lui a rajouté de la Dea et du Dibo. Ça veut dire que dans l'être humain, il y a une partie animale auquel on a rajouté de l'intelligence et de la parole. Ça veut dire que c'est un animal intelligent. Mais ça veut dire quoi un animal intelligent? Ça veut dire que quand j'ai du plaisir dans ma vie,
et que je me comporte comme l'animal aurait du plaisir à manger, du plaisir à courir ou du plaisir à retrouver la nature, etc., mais dans le sens où ça n'apporte rien d'autre que du corporel, peut-être là il y a un souci parce qu'on est plus dans le nefesh raya animal que dans le nefesh raya, humain. Autrement dit, si tu as un dibour et tu as une marshava, si tu as une capacité à penser, à parler, à t'exprimer, ça veut dire que tu dois pouvoir associer ce plaisir et l'orienter. Quand le Ramban dit Kadesh atzmecha bemutar lecha, c'est quoi la Gdusha? C'est pas comme explique Rashi forcément qu'on doit s'éloigner du mal, mais qu'on doit être capable de concentrer le bien et de savoir limiter les plaisirs et de savoir limiter. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que quand ça déborde, on est malheureusement prisonnier de ce plaisir, on est incapable de pouvoir sortir d'une spirale qui apporte le plaisir. Donc, quand tu connais exactement ta capacité à supporter le plaisir, c'est pour ça que c'est difficile de définir le plaisir parce que ça dépend de chacun. Vous avez compris, de chacun sa nature et de chacun sa façon de gérer son plaisir. Mais sache que le plaisir qui sur du long terme, t'amène du mal, d'accord? Parce que si tu manges du chocolat toute la journée, ça va pas aller. Si tu manges des gâteaux, de la graisse, etc., tu sais bien que ton corps ne supportera pas. Donc, c'est vrai qu'il y a des limites dans le plaisir qui sont les limites de ton avenir personnel. Lorsque tu vois que ça va trop loin dans le plaisir et que son plaisir, finalement, il reste celui qui me détériore, c'est que c'était un plaisir animal. Et lorsque tu vois que ce plaisir est orienté et qu'il a du bon sens et qu'il t'épanouit et que tu te sens et que ce plaisir il t'amène à ce que tu aies de la simcha, la joie que la vie te procure, cette joie-là, c'est la connivence qui existe entre le corps et la neshama, c'est ça la simcha. L'inquiétude, c'est la séparation des deux êtres. Et le plaisir et le bonheur, c'est de rejoindre les deux. Donc, quand tu réussis à convaincre ton corps de pouvoir prendre du plaisir là où ça t'amène, c'est-à-dire là où la Torah te procure, te donne les directives à suivre, c'est que tu as la vraie simcha et que tu as le vrai plaisir. Vous avez compris? Et ça, c'est important de le reconnaître. D'accord? C'est ça qu'on attend de l'être humain, d'être capable de pouvoir faire conjuguer ces deux choses-là et que le ciment qui va se lier entre ton corps et ta neshama, finalement, c'est ce plaisir-là. Après, comment le définir? Tu vas dire, je sais pas moi, Rabbi Shimon Bar Yochai, il va s'enterrer dans la terre pendant 12 ans, mais c'est son plus grand kiff, parce qu'il va atteindre des niveaux de spiritualité incroyables, alors que pour nous, ça aurait été effroyable, vous comprenez? Alors, de définir le plaisir de chacun, je pense et chacun, il doit pouvoir se concentrer dans ce qu'il est capable de comprendre et dans la limite de ce qu'il comprend pour lui. Et tout ce qui dépasse ça, c'est un danger. Et tout ce qui l'épanouit, ça rentre dans le cadre de ce que la Torah préconise, c'est-à-dire de savoir que dans le cadre des mitzvot et dans l'intégrité. En résumé, Rav Yonatan, ce que vous dites, c'est que le plaisir, fondamentalement, c'est un juste dosage qui permet ma construction personnelle. En fait, c'est moi la jauge. Dans le cadre de la Torah. C'est dans le cadre de la Torah. Quand on disait tout à l'heure que l'Agma a dit que le nazir, il se prive de boire du vin, il est choté. C'est un choté, c'est un fou. Et pour ça qu'il amène la korban, l'Agma a dit qu'il amène la korban, c'est-à-dire qu'il est choté parce que la vie, elle est faite pour en tirer du plaisir. Vous avez compris? Et c'est comme ça qu'on s'épanouit dans la vie. Et c'est comme ça qu'on reconnaît qu'Hachem, il a fait des choses magnifiques. Et comme ça qu'on peut le reconnaître. Parce que la bracha d'Hachem, quand on dit Baruch Ata Hachem, Baruch, c'est le plaisir que j'ai d'imaginer que ce qui existe m'amène à du plaisir. Mais ça s'adapte à moi. C'est incroyable que les choses existent. Et j'ai le plaisir de me rendre compte que ce que je mange, en fait, les molécules qui existent dans ce que je consomme, dans les fruits, dans les légumes, dans les protéines et tout ça, ça m'amène à penser que c'est comme si c'était super bien dosé. Le sucre, il est exactement là où il faut. Le goût, il est superbe. Mais par hasard, il est là, quoi. Alors, je dis non, il ne faut pas exagérer. Que la hana que tu tires de ce qui existe, elle n'est pas là par hasard. Et tu reconnais que la source de ce plaisir, c'est Hachem. Alors, tu dois bénir Hachem, reconnaître que Baruch, que ce qui est béni, parce que ce que tu as ordonné que soit, ça se retrouve dans la nature, ça a été organisé pour ton plaisir personnel. Voilà, c'est que pour plaisir, que tu tires du plaisir de ça, et c'est ce plaisir-là que tu vas bénir. Parce que si tu n'as pas de plaisir, tu n'as pas besoin de faire bracha. Vous avez compris? La bracha, elle va se concentrer dans le plaisir que dégage qu'Hachem a fait pour toi. Est-ce que Rav Crémézy, est-ce que finalement, dans le fait qu'on suive des Gdolim, en tout cas dans le monde de la Torah, et le fait que des Rabbanim qui ont pris le joug de la génération sont à même de dire attention, tel lieu est interdit, tel endroit pour passer les vacances est interdit, tel style d'outils, de smartphone, d'appareil, etc. est interdit parce qu'il va contre les règles de la Torah. Est-ce que finalement, on n'a pas matérialisé maintenant le filtre justement de ces plaisirs-là, avec aussi le danger que la Torah soit incompréhensible et aux antipodes, un repoussoir pour énormément de gens de la génération. Aujourd'hui, quand vous entendez des rabbins de 90 ans dire à la population israélienne ou à la population juive en général qu'il ne faut absolument pas utiliser un smartphone
qui est aujourd'hui le fait, qui est utilisé par 95% des gens, est-ce qu'il n'y a pas un décalage ou est-ce qu'on va dire que les Gdolim fixent finalement la définition du plaisir permis? Tout d'abord, il faut savoir qu'avant de parler du plaisir, il faut avoir un but. Un homme, il y en a des gens, moi, j'aime pas courir. Courir 20 km, ça ne me fera aucun plaisir et ça va être pour moi un supplice. Pourtant, il y a des personnes qui veulent devenir le champion du monde de course et lui, il va courir, il va avoir un plaisir de courir. Exemple, Shulchan Aruch, il ramène qu'il est interdit de courir Shabbat, mais il dit pour les petits-enfants, c'est permis de courir Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est leur plaisir. C'est leur plaisir de courir. Un homme n'aime pas se faire frapper au visage, mais pourtant un boxeur qui veut devenir champion du monde, eh bien lui, il va vouloir recevoir des centaines de coups sur la tête pour devenir champion du monde de boxe. Un jour, j'étais à la yeshiva et j'ai apporté un coureur professionnel qui a joué aux Olympiques parler aux jeunes enfants. Et il leur a expliqué combien il a eu de sacrifices. Pendant 10 ans, il n'a jamais mangé de frites. Pendant 10 ans, il n'a jamais mangé aucun gras. Combien il a dormi, il n'a pas bu ce qu'il voulait. Il a eu énormément de privations dans sa vie et il est arrivé médaille de bronze aux Olympiques. Et il y a un enfant qui lui a dit, monsieur, est-ce que ça vaut la peine 10 ans de privation pour avoir une médaille de bronze aux Jeux Olympiques? Et là, il lui a dit, mais ce moment de plaisir, il est plus élevé que les 10 ans de privation de ma vie. Ça veut dire que quand on a un but où on sait où on veut arriver, alors ça n'est pas difficile la privation qu'on a, parce qu'on va obtenir le but que l'on veut. Un homme, il est prêt à courir pendant 20 km tous les jours pour avoir une médaille de bronze, une médaille d'or, une médaille d'argent aux Olympiques. Un homme qui veut devenir un Ben Torah, quand on lui interdit d'aller au cinéma, quand on lui interdit d'aller à la plage, quand on lui interdit d'avoir X, Y, Z, il n'est pas fâché, il n'est pas énervé, parce qu'il veut arriver au but où il s'est mis. Seulement, si je vais être religieux avec la plage, je vais être religieux avec le cinéma, je vais être religieux avec le karaté, alors j'ai un problème de savoir gérer mes plaisirs, parce que je n'ai pas un véritable but. Mais si je sais où je veux aller, alors toutes les difficultés pour arriver à ce que je veux n'existent pas. Parce que le jour où je vais atteindre mon but, eh ben, ce plaisir, il n'existe pas de mots pour décrire ce plaisir. Comme une personne qui va courir des centaines de kilomètres et même de milliers de kilomètres pour arriver un jour à avoir une médaille d'or aux Olympiques, eh ben, ça vaut les 10 ans d'entraînement. Pareil, nous, pour pouvoir arriver à avoir Ta'anoug El Hashem, alors on se prive de manger, on se prive de boire, on se prive de regarder, on se prive d'entendre, on se prive des milliers de plaisirs pour obtenir ce véritable plaisir. La seule différence entre nous et eux, c'est à savoir quel est le but du plaisir et quel genre de plaisir ultime nous voulons. Est-ce que je veux manger la meilleure glace? Est-ce que je veux voir le meilleur film? Est-ce que je vais entendre le meilleur Lashon Hara? Ou bien je veux dire, comme David Amelech, il a dit, Va'ani kirvat Elokim litov. David Amelech, il a dit, tu sais qu'est-ce qui me fait plaisir? C'est sentir mon rapprochement avec l'Éternel. Alors quand moi je me prive, quand moi je respecte la Torah et que je m'approche de Dieu, ça c'est mon plus grand plaisir. Je finirai avec une petite histoire. Et un jour, j'ai parlé devant des Canadiens. Et un homme, il m'a dit, vous savez, monsieur le rabbin, les Juifs ne sont pas des bons citoyens. Je lui ai dit, pourquoi? Il me dit, parce que dans la fête du Canada, nous avons l'habitude de sortir dans la rue et de boire de la bière, de faire des barbecues. Eh bien, vous, le jour du Canada, le jour de la fête canadienne, vous n'êtes pas dans les rues en train de boire de la bière et de faire des barbecues. Je lui dis, vous avez raison. Le jour du Canada, la fête du Canada, c'est le jour où on doit se faire plaisir. Vous, votre plaisir, c'est de boire des bières. Votre plaisir, c'est de faire des barbecues. Eh bien, nous, le jour où on a un temps, eh bien, on court au Beth Midrash. On court à aller étudier. C'est un jour où on n'a pas de travail, alors on va se faire plaisir. Mais mon plaisir n'est pas obligatoirement d'être le même plaisir que vous. Rav Yonatan, quand il veut se faire plaisir, il prend un maharal, il s'oublie pendant 2 heures, Baruch Hashem. Un autre Rav, il va prendre un prochaine. Il y en a un autre, il veut prendre un film, voir pendant 4 heures. Chacun de eux ont leur propre plaisir. Mais la différence, c'est le but, pourquoi et comment on veut arriver au plaisir ultime que nous recherchons. D'accord, Rav Yonatan, juste on vous donne le mot de la fin. Alors le mot de la fin, c'était d'expliquer en fait que
Je pense qu'il faut distinguer entre le plaisir et l'esprit du plaisir. En fait, pour résumer, en fait, l'idée, c'est comme ça. Il y a eu à Purim, on a participé au festin d'Achashverosh. Kadat et Nones. Là-bas, c'est marqué que Kadat et Nones, c'est-à-dire qu'il était selon la Torah, la religion, tout était caché. Il y avait les tampons Badatz. D'accord? Et pourtant, on sait que la Gemara dit qu'on a failli t'exterminer à cause de ce fameux festin. Et il y a eu le festin d'Esther Amalka. En fait, c'est quoi la différence? Les deux sont cachers. On a mangé cacher. Le plaisir est le même. Mais la différence, c'est l'esprit, en fait. Ça veut dire qu'il faut comprendre que quand tu vas prendre du plaisir dans quelque chose qui est dans un faux esprit, pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure par rapport au iPhone et par rapport au smartphone et par rapport au cinéma et par rapport à tout ça, le problème, c'est pas c'est pas le plaisir qui est dangereux. C'est l'esprit dans lequel on prend du plaisir qui est dangereux. Si je sais pertinemment que dans cet esprit-là, je vais me détourner de la Torah, je vais me détourner d'Hachem et je risquer de m'assimiler, le pire des trucs, le pire des choses, c'est de croire qu'on va tirer du plaisir dans cet esprit-là. Et malheureusement, on est comme cadenassé par ce plaisir et ça nous est très difficile de séparer de l'esprit dans lequel on va vivre. C'est un peu comme le festin d'Achashverosh, on boit du vin qui a notre âge, on s'assoit sur des sièges en or, le sol est marbré avec des pierres précieuses partout. En fait, le problème, c'est l'esprit dans lequel on veut vivre qui est dangereux. Alors, si tu veux orienter ton plaisir dans quelque chose qui soit légitimement bien, alors d'abord, il faut définir le bien. Et à partir du moment où tu l'as défini, tu peux orienter le plaisir en fonction du bien. Et là, tu vas vivre une vie qui a un sens. Mais si tu vis quelque chose qui est plaisant, mais qui au final te détourne des réalités de ce que la Torah préconise, alors évidemment, ce plaisir-là, il est à bannir. Si tu sais que tu vas devenir avoir des addictions au téléphone et que tu vas rater ta vie à cause de ça, ou que tu vas avoir des choses qui vont détourner ta façon de penser, parce que malheureusement, c'est des choses qui sont interdites par la Torah de voir, alors effectivement, tu vas tuer du plaisir et ça va être très, très compliqué de t'en séparer. Mais c'est pas ce plaisir qu'on recherche. On cherche le plaisir orienté dans un esprit qui soit celui qui est préconisé par la Torah. C'est ça qu'on recherche. Voilà. D'associer ce plaisir avec les deux. Alors, si on a réussi, on a gagné. Et si on a malheureusement mal orienté dans le mauvais esprit son plaisir, ben, on risque d'avoir des soucis. Merci pour tout, Rav Yonatan. Ça m'a fait très, très, très plaisir de vous revoir. Et à très bientôt. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbinim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent la halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.